Tous analyse du Bitcoin, BTC USDT, mais également d'Ethereum. C'est des analyses que je vais faire récurremment, histoire de vous aider un petit peu à y voir plus clair sur le marché, à comprendre un petit peu mieux le trading, parce que c'est pas avec les youtubeurs actuels que vous pourrez réellement comprendre un petit peu comment ça marche, l'analyse technique. Je trouve qu'il y a beaucoup de bullshit. Donc je me suis dit qu'on allait faire ce format également. Donc voilà, merci également pour les 200 abonnés, là, même pas 7 jours, on est bientôt à 200. C'est énorme, ça va très vite, vous appréciez nos analyses, parce que oui, on est plusieurs derrière InTrade We Trust, il y a moi qui vous parle, mais derrière, il y a d'autres traders, et on est très ravis des résultats jusqu'ici. Et on va essayer de continuer à vous fournir de la qualité, et c'est parti pour l'analyse. On se retrouve du coup sur la charte de BTC. Alors, n'hésitez pas avant à rejoindre le canal Telegram qu'on vous met à la fois dans la description, mais à la fois en commentaire. Et puis, on passe à l'analyse. Je pense que c'est ce que vous attendez. Alors, ici, bon, je vous fais un petit point sur ce qu'on s'était dit. Ici, on s'était dit de pas paniquer, ok, dans la dernière vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez la voir avant. Je vous mets un petit truc en haut à droite. Pour aller la voir, je vous explique beaucoup mieux le 4 heures et le daily. Mais ici, on avait dit, donc voilà, grosso modo, ne pas paniquer. On a deux possibilités. Soit on vient valider ce regular flat ici, ok, avec une réaction dans le tunnel 200 jours là-dedans, et la continuité finalement de la hausse, et qu'on ait finalement une consolidation ici, et non pas une correction. Parce que ça ressemble plus à une consolidation finalement. Ou sinon, on valide le deuxième scénario qui serait un plus gros flat, ok, dans cette zone-là, qu'on fasse un plus gros flat et qu'ensuite on fasse le up, ok, c'est une possibilité également. Donc les deux possibilités les deux scénarios sont toujours d'actualité. Ici, donc, on a eu une réaction pile dans la zone que je vous ai filée finalement, ce qui est une bonne chose. Après, c'est aussi peut-être une réaction due à la prise de liquidité ici. Peut-être que c'est un petit peu du bluff ce qui se passe. Pour l'instant, ça ressemble à quand même une réaction, on le voit bien. On voit bien l'agressivité à partir de certains niveaux. Ok, on a une réaction plutôt agressive. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant toujours, voilà, n'oubliez pas l'autre scénario. Ok. Maintenant, on va regarder l'interne. On va regarder l'interne pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe de plus près. Alors, normalement, dans l'onglet communautaire sur YouTube, je vous avais filé, attendez, juste je vire ça parce que c'est chiant. Ok, je vous avais filé une mise à jour finalement de ce qui se passait en interne, donc en 15 minutes sur le Bitcoin. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'ici, bon, le momentum commençait un petit peu à affaiblir, donc c'était avant-hier celui-là, et que derrière on attendrait une correction à partir de ce moment-là. Je vous ai mis la petite note, d'ailleurs je vous mets le petit screen là. On aurait une correction ici en A, B, C, ok, venir taper dans l'order block, et ensuite obtenir un push pour venir péter le top. Alors là, ce qu'on a eu, c'est peut-être ça, ok, on a peut-être notre A, B, C ici. Maintenant, ça n'a pas l'air d'être réellement un flat, en tout cas, la direction est bonne. La direction est bonne, le flat peut se valider, ok, on peut venir ici, finalement, hop, casser le top directement. Mais une fois le top cassé, on fait très attention encore à un drop pour finalement un running flat ici. Je pense que c'est ça qu'il va falloir surveiller. Je vous ai mis une deuxième note là, parce que ici, je vous avais envoyé une petite alerte sur le BTC. Je vous avais dit, voilà, ici, on pourrait avoir une plus grosse structure en flat, ok, qui serait même mieux, une plus grosse correction qui serait visible en 1 heure, ok, donc avec cette A, cette B et cette C, ok, qu'on vienne taper sur la résistance, order block, etc., et qu'on vienne réagir sur ces niveaux et faire de nouveau plus haut. Derrière, si on a ça, c'est beaucoup plus encourageant pour avoir une impulsion plutôt forte derrière. Et honnêtement, c'est ça qu'on veut voir pour la continuation, enfin en tout cas pour un retournement. C'est vraiment ça qu'on veut voir. Maintenant, ici, dans le cas d'un running, je pense que si on a le scénario du running, donc à peu près quelque chose qui pourrait s'apparenter à ceci. Si on a ce scénario qui se met en place, ok, qu'on redrop derrière, ici, au dernier push, on devra faire attention parce que tout simplement, comparé en fait à cette impulsion là qu'on a eue,
le fait qu'on ait un running, c'est aussi une perte de momentum, ok, sur un court terme. Donc derrière, on peut avoir un retournement pour démarrer une correction plus grosse du move, venir chercher toutes les liquidités et ensuite obtenir la continuation. C'est une possibilité aussi, donc de toute façon je vous ferai un petit point au fur et à mesure, mais ça faudra faire attention entre les deux vidéos, voilà, c'est plus entre les deux vidéos. Ceux qui suivent l'onglet communautaire, vous aurez les informations au fur et à mesure, vous en faites pas. Ok, donc voilà ce qu'on attend. Ici, pourquoi j'attends finalement la cassure du top? Tout simplement parce qu'ici, si on se met en 5 minutes, très clairement, on est en train d'obtenir un flat avec cette A, cette B, cette C. L'objectif, c'est de venir péter ce top-là. Et honnêtement, si on pète le top de ce flat-là, on vient chercher l'autre top finalement. Et là, on aurait l'accélération derrière. Ok, c'est tout pour le court terme du coup. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé en tout cas sur le Bitcoin. On va passer à l'Ethereum maintenant. Mais voilà. Ici, du coup, je n'oublie pas ce scénario, et je n'oublie pas non plus le scénario du plus gros flat. Hein. Si ça continue à couler, évidemment, derrière, on cherchera une réaction dans cette zone-là à peu près. Ok. Voilà, ça c'était pour Bitcoin. On va passer à l'Ethereum. On va passer à l'Ethereum en 4 heures déjà. Ethereum, on l'a pas fait dans la précédente vidéo, mais vous allez voir que c'est plutôt simple. Hein. On peut traduire finalement on peut traduire simplement ce qui se passe là-dedans. Alors vous voyez ici, donc on avait le début de cette correction, donc on a eu une correction en flat, ok, A, B, C. Ici on avait eu une genre d'accumulation wick-off. Je préfère la mettre, même si d'un point de vue volume ça me plaît pas trop, mais c'est toujours bien de la mettre parce que derrière on a eu quand même une énorme impulsion, enfin juste après. Donc ça conforte un petit peu l'idée de l'accu là-dedans. Mais je l'aime pas, cet accu. J'aurais préféré un petit peu mieux, mais c'est du wick-off. Ok, c'est du wick-off, donc on le met. Ok, donc qu'est-ce qui se passe depuis finalement ce flat? L'objectif c'est de péter le top, mais pourquoi on pète pas le top? Tout simplement parce qu'ici, on avait eu une énorme impulsion, ok, qui a créé un price delivery. Donc c'est même plus un déséquilibre, c'est un price delivery, un prix délivré trop rapidement. Et derrière, bah, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette zone-là? Vous voyez qu'ici, pareil, il y avait un déséquilibre, mais finalement, là, il n'y a pas eu de business. Dans ces moves-là, il n'y a pas trop de business. Donc, grosso modo, vous allez voir, je vous active ça. Volume profile, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous montre très clairement que dans ce move, ok, donc dans ce up-là, entre là et là, vous voyez qu'on a vraiment un trou de volume dans cette zone-là. Et que là, c'est un petit peu ce qu'on essaye de combler finalement. On essaye de créer du business dans cette zone-là. Vous voyez que finalement, c'est simple à traduire. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est simple à traduire ce qu'on est en train de faire. On est en train de créer du business dans cette zone. D'accord? Et l'objectif derrière, c'est peut-être de continuer et combler vraiment tout. Venir taper à la fois sur... Je retire ça pour vous montrer mieux. Sur la résistance ici, donc double résistance qu'on a là. Hein. Ok? Vous le voyez bien. L'order block, d'accord, venir taper là-dedans, et ensuite effectuer le mouvement haussier. Alors évidemment, ça peut se faire en plusieurs temps, on peut avoir d'abord ça, ok, ce qui me validerait donc notre A, ici, notre B, hop, et notre C, pour un flat. Et ici, on aurait un beau flat, ok. Donc ça peut se faire en plusieurs temps, évidemment, si Bitcoin continue à monter, c'est un petit peu, je pense, le scénario à voir. On a de la liquidité qui traîne là, on peut venir la chercher, et ensuite continuer le drop, et ensuite avoir un flat ici, et combler finalement, avoir fait, combler ce déséquilibre avec pas mal de business finalement, en y foutant pas mal d'échanges sur ces zones, d'accord. Derrière, rebondir sur la résistance et l'order block, et continuer la hausse. C'est le scénario, honnêtement, à privilégier, ok, tant que on n'a pas une cassure de order block, tant qu'on vient pas chercher des niveaux à peu près qui se situent là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. D'accord? Si dans la possibilité, donc dans le deuxième scénario, ce serait qu'on refasse un nouveau plus bas, et qu'ensuite on fasse le up, et qu'on ait finalement un flat plus gros ici. D'accord? Donc c'est une possibilité également, mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on va privilégier, loin de là. Vous voyez bien que c'est vraiment un range, hein, ce qu'on est en train de faire. On a les deux bandes de résistance, et on est en train de faire, voilà, on arrive en premium, on vend, on arrive en discount, on achète. Donc voilà. Donc pas de quoi paniquer finalement sur Ethereum.
ok, même si je sais que vous êtes un petit peu dans la panique, vous savez pas où est-ce qu'on va. Alors il y en a, depuis que BTC a fait ça, là, depuis que BTC a fait ça, il y en a qui sont ultra bullish et qui visaient 74 000 $. C'est un scénario, d'accord, mais le fait comme ça d'être toujours à se dire qu'on n'a qu'un seul scénario et on va faire ça et vous êtes les rois de la finance, ça ne marche pas comme ça. Le trading, et je préfère le préciser, c'est très important avant de clôturer cette vidéo, le trading, ça ne marche pas comme ça, c'est pas parce que, je ne sais pas moi, tel influenceur, je ne sais pas si je peux citer de nom, donc tel influenceur vous a dit, ok, maintenant l'objectif c'est 74 000 $, c'est pas parce qu'il a dit ça qu'il y a que ce scénario-là qui est possible et qu'il a raison, c'est pas parce que vous, selon votre analyse, vous vous dites ok je vise les 74 000 $, que vous êtes obligé de vous faire confiance, ça c'est une chose, mais que vous êtes obligé de nier et de rentrer dans un déni des différents scénarios qui iraient moins dans votre sens, ce qui est aussi une possibilité, d'accord? Et n'oubliez pas ça, c'est aussi ce qui fait qu'en trading vous soyez peut-être mauvais, comme 90% des gens, hein, ce qui est tout à fait normal, mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Et moi, mon objectif, c'est de vous expliquer aussi le pourquoi du comment, que les vidéos que vous voyez sur YouTube, c'est pas comme ça forcément qu'on analyse, que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais malheureusement, sur le marché des cryptos, et malheureusement sur un marché qui est naissant, etc., donc on a des gens qui n'y connaissent rien, et qui vont essayer de faire des analyses, et qui vont vous donner qu'un seul scénario, et ouais, on part pour ça, et derrière, il a tort, ou raison, donc il aura une communauté de haters, il aura une communauté de mecs qui vont l'aduler. Mais c'est pas comme ça que ça marche le trading, ok? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, désolé pour la leçon de morale de la fin, mais moi, l'objectif c'est que vous soyez des traders accomplis, ok? Et puis, faites attention à vous sur les marchés financiers, à la prochaine, ciao!